Le but, c'est d'aider ces églises à vivre et à vivre sur place, à continuer à exister dans les pays où elles sont nées à la suite de la prédication des apôtres. Et alors nous récoltons en France de l'argent, des dons, que nous envoyons aux églises, aux communautés religieuses, aux congrégations religieuses qui sont sur place, qui exercent une mission sociale et une mission d'évangélisation, à la fois en exerçant une formation à travers des écoles, ou bien des dispensaires, et puis nous aidons aussi la formation des catéchistes et la formation pastorale. Les 3 domaines d'intervention, c'est donc les soins, l'éducation et la pastorale. La réalité est très différente suivant les pays. Il est certain qu'aujourd'hui, en Syrie ou en Irak, la situation est dramatique pour les communautés chrétiennes, puisqu'elles sont prises en otage en quelque sorte entre les 2 camps qui se battent. Par définition, les chrétiens sont des facteurs de paix, sont des facteurs de lien entre les communautés, mais aussi elles sont les premières victimes quand il y a des conflits. La situation est moins dramatique en Égypte aujourd'hui, où d'une certaine façon, la situation politique étant stabilisée et le nouveau gouvernement donne l'impression de vouloir assurer la sécurité pour toutes les communautés, y compris pour les chrétiens. Pour eux, c'est plutôt une situation pleine d'espoir. Et au Liban, la situation est affectée par la crise syrienne, mais les chrétiens n'ont pas de risque particulier au Liban aujourd'hui. On peut parler par exemple des pays qui étaient anciennement des pays sous régime de domination soviétique, comme la Roumanie ou l'Ukraine, où il y a une renaissance extraordinaire de l'Église gréco-catholique, qui avait été complètement laminée par le régime soviétique et qui est en pleine renaissance. Et on construit des églises, les séminaires sont pleins, il y a un très fort développement des églises dans ces pays. Quand on est chrétien, on ne peut que continuer à espérer parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul. Mais même si les situations sont très très difficiles pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui, je rencontrais hier un évêque égyptien qui nous expliquait avec beaucoup de conviction que les chrétiens n'abandonneraient jamais leur pays, jamais l'Orient. Il y aura toujours des chrétiens en Orient, et avec une foi et une force considérables, et ça nous donne encore plus d'envie et d'énergie pour les faire connaître et pour travailler pour eux en France.